Info, cadeaux, services et bonne humeur, France Bleu Nord, pour bien commencer la journée. À 7h46, c'est l'invité de France Bleu Matin. Pascal, on reparle aujourd'hui du plan social chez Cargill à Haubourdin. La CGT et le CSE seront devant le tribunal correctionnel de Lille ce matin pour demander l'annulation du plan social. Le député du Nord et coordinateur national de la France Insoumise, Adrien Quatennens, sera présent aux côtés des salariés pour les soutenir. Il est en ligne avec nous ce matin, Pascal. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Vous avez récemment dénoncé la direction de Cargill, l'accusant de ne pas avoir respecté les engagements pris devant l'État sur ce PSE. Est-ce que vous avez aujourd'hui espoir d'obtenir gain de cause ? C'est en tout cas, avec cette audience au tribunal, une occasion de mettre en cause les fondements même de ce PSE. Vous savez, dans le cas de Cargill, on a finalement un concentré de tout ce que l'on voit actuellement à l'aune de la crise sanitaire. Évidemment, vous avez beaucoup de TPE, de TPE, de PME qui sont en difficulté et qu'il faut pouvoir soutenir. Mais vous avez aussi des entreprises que l'on peut qualifier de profiteurs de crise, qui avaient planifié des licenciements et qui en quelque sorte profitent de la situation pour finalement mettre au jour les plans qu'ils avaient déjà avant la situation sanitaire. Cette fameuse formule, le Covid à bon dos. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, on parle beaucoup du cas Bridgestone en ce moment, qui est un cas emblématique, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Malheureusement, c'est un véritable tsunami social auquel nous assistons. Vous avez notamment dans la région paye un lourd tribut. Vous avez les Cargill, les Agfa, sans même parler des Auchan, 1500 suppressions de postes programmées, alors que l'entreprise a touché près d'1 demi-milliard du fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. Vous vous en souvenez? C'était la fameuse aide sans contrepartie, 20 milliards par an. On nous promettait à l'époque 1 million d'emplois créés. En réalité, on voit avec le bilan, compte tenu de ce que le CICE aura créé comme emploi, à peu près 100 000 emplois, ça aura plutôt été 1 million d'euros de dépenses publiques par emploi créé. Et donc, dans la situation de Cargill Haubourdin, on a tout ça. On a en plus un process de fabrication qui était écologique, puisque la matière première, Cargill transforme du maïs en amidon, pour fournir notamment la pharmacologie, mais également le lait infantile pour les prématurés. Il transformait la matière première et celle-ci arrivait directement dans l'usine de Bourdin, par les rails, par le train ou par les barges. Et désormais, la matière première va arriver notamment des pays de l'Est par camion. Donc on a un concentré à la fois de tout ce qu'il y a de plus antisocial, mais aussi d'anti-écologique. Et ce sur quoi j'insiste aussi, c'est le rôle particulier de l'État dans cette affaire, qui est même intervenu dans le dossier judiciaire pour entraver la lutte des salariés. L'État doit cesser son impuissance et sa complicité dans cette affaire. France Bleu Nord, elle est 7h49. L'invité de France Bleu Matin est le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Alors est-ce qu'on n'assiste pas toujours au même scénario ? Une entreprise qui annonce la suppression d'une centaine, voire plus d'emplois, les politiques qui se mobilisent, qui vont devant l'usine, on annonce une réunion en préfecture, et puis finalement, le résultat, c'est que les licenciements ont quand même lieu. Vous avez raison, et ce qu'il faut dire, c'est que l'État organise les conditions de son impuissance, et c'est ça que je veux dire. Dans le cas de Cargill, la Directe a homologué le plan social, et moi c'est le fondement même du plan social que je conteste, car ses motivations économiques ne sont pas réunies. J'ai toutes les raisons, avec d'autres collègues impliqués sur le dossier Cargill, de penser que la direction finalement est en train de fermer une partie de l'usine pour en définitive enfermer la totalité, au seul bénéfice de ses actionnaires, car dans le cas de Cargill, on ne parle pas d'une petite PME familiale, on parle d'un grand groupe multinationale dont le siège social se trouve aux États-Unis et qui décide d'un trait de plume de rayer le site d'Haubourdin, en tout cas en partie. Et c'est la même chose pour Bridgestone. Alors vous avez raison, il faut pouvoir passer à l'action et l'État a quelques leviers face à ces plans sociaux. Dans le cas de Bridgestone par exemple, l'État peut décider de ne pas homologuer le plan de licenciement. C'est ce qu'il faut faire. Et de la même manière, nous devons en finir avec cette politique qui vise simplement à donner des aides sans contrepartie, à catapulter des milliards sans aucune vision, sans aucune cohérence stratégique aux entreprises, en espérant que magiquement l'activité reparte. On en voit le bilan avec le CICE et j'alerte, le plan de relance du gouvernement, ce n'est que ça. Les 100 milliards promis par le gouvernement, c'est une nouvelle fois un catapultage en règle d'aides publiques sans contrepartie. Nous devons exiger des contreparties aux aides versées par l'État et nous devons même, dans le cas d'entreprises qui n'auraient pas joué le jeu et auraient touché de ces aides, exiger le remboursement. On peut investir aussi dans des sites qui nous paraissent essentiels, d'autant plus quand il s'agit de maintenir l'emploi au cœur d'une crise sanitaire comme celle que nous connaissons. Adrien Quatennens, vous êtes également député de Lille. Lille qui est une zone, qui a été une zone test comme Douai pour la fréquence 5G. Martine Aubry veut un moratoire sur cette question. Vous êtes sur la même ligne ?
Nous avions demandé déjà depuis longtemps, en effet, et j'ai vu que Martine Aubry le souhaitait aussi, nous avons demandé avec la France Insoumise un moratoire sur la 5G. Non pas que nous soyons les Amish, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui essayent de balayer d'un revers de la main un vrai débat démocratique. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la 5G ? C'est pas que ça nous fait peur. D'abord, il y a plusieurs points de vigilance. Nous demandons un moratoire pour plusieurs raisons. Il y a la question de la souveraineté de nos données. Vous savez que derrière le déploiement de la 5G, il y a bien évidemment la question de qui va la déployer et avec quels moyens. Et on sait notamment la guerre économique qui se joue derrière cela. Donc il y a la question de la souveraineté de nos données. Il y a la question aussi sanitaire, parce qu'aujourd'hui, il reste des doutes à lever, notamment certains rapports que nous attendons toujours. Vous savez, je ne sais pas si vous avez très envie, par exemple, qu'on installe une antenne 5G au-dessus de votre toit sur votre appartement, mais vous savez que par exemple les personnes qui font la maintenance des actuelles antennes 4G par exemple, eh bien ont un temps limité pour le faire. C'est bien donc qu'il y a une raison qu'il ne faut pas rester forcément trop proche de ces antennes. Donc des questions méritent d'être soulevées, je ne tire pas de conclusion. Puis je crois par ailleurs que alors que tout le pays n'a même pas accès aux technologies précédentes, vous savez qu'il y a certaines zones en France où on n'a même pas accès à la 3G, vous voyez. Je pense qu'à un moment donné on peut se poser, réfléchir et ne pas aller toujours dans cette course folle dont on ne voit pas bien où elle nous mène. D'abord des zones blanches. Par exemple, et puis sans compter que tout ça est un peu à rebours de ce qu'il conviendrait de faire. Je suis pas sûr que ce soit le progrès pour le progrès. En toute hypothèse, il faut réfléchir et donner le temps d'un débat, et je vois que beaucoup de forces politiques le réclament, et le gouvernement s'honorerait d'y donner suite. Merci Adrien Quatennens d'avoir été l'invité de France Bleu Nord ce matin, député du Nord et coordinateur national de la France Insoumise. Bonne journée.